Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 17 et l'essentiel, c'est de s'enraciner. Bonne séance! Prenez votre posture habituelle, confortable, jambes croisées. Venez dégager peut-être la chair des fesses. Être vraiment en contact avec le sol aujourd'hui. Si c'est disponible pour vous, déposez les mains de chaque côté de vous vraiment sur le sol, les paumes bien à plat sur votre tapis. Si vos bras sont plus courts que les miens, laissez les mains sur les cuisses, sur les genoux tout simplement. Beau dos droit, fermez les yeux. Quelques respirations ici. Bravo d'être rendu aussi loin dans l'essentiel. Aujourd'hui, s'enraciner. Donc, on essaie de se grounder en bon franglais, à la fois dans notre corps et dans nos têtes. Le but étant de venir balancer un peu notre réflexe, d'être souvent dans nos têtes, souvent sur nos téléphones, souvent dans nos pensées. Donc d'essayer de retrouver un contact avec le sol, avec la terre, un peu recréer le feeling d'une marche en forêt. Quand on revient puis on est comme tout apaisé. Et voilà. Encore quelques secondes de respiration ici. Sentez la terre, le sol qui vous supporte, qui est bien là pour vous. Puis imaginez, je sais que ça va être étrange là, qu'en dessous de vous, en dessous de votre bassin, de vos fessiers, il y a comme des racines ou un contact avec vraiment le sol qui descend bas, 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 bas. En dessous de votre tapis, de votre plancher. Puis qui vous met directement en contact avec la terre. Encore 2 respirations. Super. Tranquillement, si ce n'est pas déjà fait, ouvrez les yeux, décroisez les jambes et on va se retrouver dans la posture de l'enfant. Donc, retrouvez le centre du tapis, les genoux, largeur du tapis, gros orteils qui se touchent à l'arrière. Envoyez les fesses vers l'arrière et le front sur le sol. Pour 3 à 4 respirations, les hanches sont lourdes. Encore une fois, les mains bien à plat sur le sol. J'ai gardé les coudes pliés pour celle-ci. Vous pouvez faire la même chose au besoin ou allonger les bras complètement. Super, et tranquillement, on va se soulever. Ramener les genoux en ligne avec les hanches, ancrer les orteils à l'arrière. Et tranquillement, on va décoller les genoux du sol, pousser les hanches vers le haut, vers un premier chien tête baissée. Fléchissez une jambe à la fois. Les hanches vers le haut, les fesses vers le haut. Les genoux pliés au besoin comme d'habitude. Donc, écartez les doigts, les index qui pointent vers l'avant, les doigts qui s'ouvrent de chaque côté. Un beau V inversé. Et quand vous serez prête, retrouvez un chien immobile, statique. Si c'est disponible, peut-être les talons au sol, peut-être pas. Et tranquillement, regard entre les mains, on va marcher pas à pas jusqu'à l'avant du tapis, flexion avant. Et sur une inspiration, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre, tranquillement jusqu'à notre montagne. Tadasana, les pieds sont largeur des hanches. Ouvrez les mains vers l'avant. Beau dos droit, menton parallèle au sol. Bassin au neutre, donc on imagine que notre bassin est comme un bocal d'eau. On veut s'assurer qu'il soit au niveau. Donc pour ma part, je dois rabaisser un petit peu mon coccyx vers l'arrière, m'assurer d'avoir le bassin au neutre. Je vous invite aussi à soulever les orteils,
Vraiment venir ancrer les 4 coins de chaque pied. Essayez de disperser le poids également sous vos pieds. Vous pouvez vous bercer un petit peu ici à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière. Juste vous assurer de trouver un centre optimal. Vraiment vous sentir encore une fois bien en contact avec votre tapis. Super. Donc, toutes nos postures partent du sol, c'est notre fondation. Donc, d'avoir les pieds bien en contact, puis surtout d'avoir conscience de notre base, c'est ce qui va nous permettre de construire des postures qui ont encore plus de bon sens, qui sont encore plus solides et plus significatives. Super. Dernière respiration ici. Se tenir debout est un art. Expirez, relâchez. D'ici, on va venir faire talon-orteil pour amener les pieds largeur du tapis. Les gros orteils qui ressortent légèrement vers l'extérieur. Inspirez, main au cœur, beau dos droit. À l'expiration, on vient s'asseoir dans un squat. Donc, on descend notre centre de gravité, on vient s'asseoir près du sol, entre les cuisses, le corps qui glisse entre les jambes, les mains ensemble, les coudes qui vont venir presser de chaque côté dans les cuisses, dans les genoux. Beau dos droit. Donc, ça se peut qu'ici, votre squat ne ressemble pas au mien. Il n'y a pas de problème. Peut-être que vous êtes plus haute ou haut. Peut-être que les talons ne s'en vont pas au sol. Donc, avec le temps, c'est une posture possiblement que vous allez développer. Super belle posture pour s'enraciner. Beau dos droit. Détendez les épaules. Regard vers l'avant. Je sais personnellement que j'ai détesté cette posture avant. Et maintenant, je l'adore. Pensez encore une quinzaine de secondes. N'ayez crainte, ça va bien aller. Encore pour 3, 2 et 1. Avec contrôle, poussez dans les jambes. Commencez à allonger les jambes. Relâchez le corps vers l'avant. Flexion avant, on ramène les pieds en ligne avec les hanches et on relâche. Sur l'inspiration, vers une demi-flexion, beau dos droit. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Pied droit vers l'arrière. Descendez le genou au sol. Retrouvez une fente basse. 2 bras dans les airs. Occupez de l'espace avec les jambes aujourd'hui. Elles peuvent être assez larges. Idéalement, au moins largeur des hanches. 2 bras dans les airs. Sentez vraiment le pied droit à l'arrière qui presse, le dessus du pied qui presse sur le sol. On peut presser légèrement les hanches vers l'avant et vers le sol sans se laisser aller. Donc, sans tout relâcher. On garde quand même une belle présence. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Ancrez les orteils du pied droit. On ramène les 2 pieds ensemble. Même chose de l'autre côté. Pied gauche à l'arrière. Genou au sol. Pour retrouver une fente basse de l'autre côté. Pied largeur des hanches toujours. 2 skis. On presse sur le dessus de notre pied gauche à l'arrière. D'ailleurs, si vous avez les genoux sensibles, vraiment de presser dans votre pied à l'arrière, ça va vous aider. Good. Encore pour 3, 2 et 1. Ramenez le bout des doigts au sol. Cette fois-ci, ancrez les orteils du pied gauche et on retrouve une belle planche. Donc, envoyez le pied droit à l'arrière, main sous les épaules, talons au-dessus des orteils, une belle ligne droite pour une quinzaine de secondes. Respirez, ça va bien. Inspirez une dernière fois ici. À l'expiration, soulevez les hanches vers le haut. Chien tête baissée. Good job. De votre chien tête en bas, soulevez la jambe droite à l'inspiration, chien 3 pattes. À l'expiration, genou vers le centre, pied entre les mains. On se tourne sur le pied à l'arrière, guerrier 2, moulin des bras. Retrouvez un beau guerrier, comme on est habitué. Diffusez l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Rotation externe de la hanche ici. Détendez les épaules. Good job. Sur l'inspiration, la main droite
va se tourner, se soulever vers le haut et vers l'arrière, mais en même temps, on allonge la jambe droite. Donc, c'est un peu différent qu'un guerrier renversé classique. Donc, les deux jambes sont allongées. On peut venir enrober la main gauche à l'arrière, l'enrouler sur la base du dos au besoin. Sentez tout l'étirement sur le côté du corps, ça devrait faire du bien. Respirez. Et tranquillement, on revient à notre guerrier 2 pour une respiration. Et encadrez à l'expiration votre pied droit et retour chien tête baissée. Good job. Sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève. Expirez, genou au centre. Pied à l'avant entre les mains. Tournez-vous sur votre pied droit à l'arrière. Guerrier 2 de l'autre côté. Les deux bras de chaque côté. Rotation externe de la hanche ici. Épaule au-dessus des hanches. Encore une fois, hein, tous nos pieds sont au sol, donc il n'y a pas de petit côté relevé, là. On est vraiment bien à plat, que ce soit avec le pied gauche ou avec le pied droit. Prochaine inspiration, la main gauche se tourne et se soulève, la jambe gauche s'allonge également. Pour une variation de notre guerrier renversé, possibilité d'enlacer en arrière avec la main droite. Inspirez ici, à l'expiration, retour guerrier 2. Et prochaine expiration, on vient encadrer le pied gauche. Retour chien tête baissée, pardon. Inspirez ici. Expirez, on essaie de rapprocher peut-être les talons du sol. Et regard entre les mains, on peut faire un grand pas, ramener les deux pieds à l'avant, flexion avant. Sur l'inspiration, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Sur l'inspiration, poussez dans le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Et main au cœur. Fermez les yeux un instant. Retrouvez votre montagne. Good. Vous pouvez entrouvrir les yeux, relâchez les bras de chaque côté. Venez coller les pieds ensemble. Vous pouvez rester à l'avant du tapis, il n'y a pas de problème. Donc, on colle les pieds l'un près de l'autre. Assurez-vous que votre pied gauche est bien enraciné au sol. Donc, imaginez tantôt comme les racines qui descendent. Dispersez le poids également sous chaque coin de votre pied. Fixez un point sur le sol devant vous, un point de focus, un drishti qu'on appelle. Donc, quelque chose d'immobile devant vous. Détendez le haut du corps, bassin au neutre. Et tranquillement, sur une prochaine inspiration, voyez si vous pouvez décoller la jambe droite du sol. Un peu comme on l'a fait dans les séances précédentes. Le genou se soulève, beau corps droit. On ne se laisse pas aller complètement d'un côté. Piou, imaginez un beau tronc d'arbre. Clin d'œil, clin d'œil. Pour où est-ce qu'on s'en va? Donc, notre corps et notre tronc, ça va bien. Notre pied symbolise les racines. On est bien ancré au sol. Restez ici si votre équilibre déjà, là, ça va pas trop. Si vous voulez, voyez si vous pouvez venir porter le pied à l'intérieur de la jambe. Ouvrir le genou sur le côté. Variation 1, ou encore les orteils au sol, toujours une possibilité. Ou variation 2, on vient attraper la cheville, on vient porter le pied à l'intérieur de la cuisse, on évite le genou, d'accord? Le pied presse dans la cuisse presse dans le pied, les mains peuvent s'en venir au cœur, là je fixe mon poing devant sur le sol. Respirez, peut-être les deux bras dans les airs. Encore pour 5. 3, 1, tranquillement ramenez le genou au centre, soupe, et on redescend. Shakez un peu les jambes. Good. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Si vous tombez, on va vous rattraper. Si vous voulez aller près d'un mur, no problemo. Pas de problème. En fait, no problemo, c'est pas une bonne syntaxe. Bref. Pied droit, bien enraciné au sol. Trouvez votre point de focus. Prochaine séance, ce sera la leçon d'espagnol. Fixez un point sur le sol, tranquillement soulevez le genou gauche dans les airs. Détendez les épaules. Restez ici si vous êtes bien. Sinon, peut-être les orteils sur le sol ou le pied à l'intérieur de la jambe. Le genou s'ouvre sur le côté.
Ou on vient attraper la cheville gauche, on vient porter le pied à l'intérieur de la cuisse droite, main au cœur, cuisse presse dans le pied dans la cuisse. On évite de porter le pied sur le genou, main au cœur ou les bras de chaque côté, ou encore les bras à l'arrière dans un petit namasté dans le dos, à votre aise. Beau corps droit, Vrikshasana, posture de l'arbre. Super. Donc, s'il y a des petits tremblements, c'est normal, les muscles s'activent. On essaie de se stabiliser. Faites-vous confiance. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On ressort avec contrôle. Tranquillement, redescendez le pied gauche au sol. Inspirez, expirez, relâchez. Voyez comment vous vous sentez. S'il y a des petites frustrations, c'est pas grave. Essayez juste de les mettre de côté. Puis, on oublie. Sur une prochaine inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. Expirez, main au cœur. Je vous remercie pour la séance d'aujourd'hui et je vous dis à demain. Namasté.